En manchette aujourd'hui, de jeunes athlètes de la région blessés après un accident d'autocar et les organismes culturels se préoccupent du manque de financement. Le TVA Nouvelle commence maintenant. Bon vendredi, bienvenue au TVA Nouvelle. Pour commencer, des jeunes athlètes de Val-d'Or ont été victimes d'un accident à bord d'un autobus voyageur. Ça s'est passé hier en fin de journée sur la route 117 près de Mont-Laurier. Félix, qu'est-ce qu'on sait pour le moment? Oui, bon, l'accident est survenu hier vers 15h40. L'autocar est rentré en collision avec un poids lourd en pleine tempête de neige. 25 nageurs du club de natation Les Marsouins de Val-d'Or se trouvaient à bord de l'autobus, ainsi que leurs 6 accompagnateurs et le chauffeur du véhicule. Tous se rendaient à Blainville pour une compétition provinciale. Du lot, 6 personnes ont été transportées dans des hôpitaux, dont 2 à l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. On ne compte aucun décès. On écoute le sergent Marc Tessier de la Sûreté du Québec des Laurentides. La route 117 était fermée jusqu'à 20 h le soir pour permettre aux policiers reconstructionnistes de faire l'analyse complète de la scène. Plusieurs personnes ont été rencontrées. L'enquête se poursuit pour connaître les causes et les circonstances de la collision. Mais est-ce que le conducteur de l'autobus n'a pas adapté sa conduite aux conditions routières? C'est un des facteurs, ce n'est pas le seul. Donc, c'est l'enquête qui va le permettre de déterminer là, de façon plus précise. Et comment réagit le club de natation, Félix? Ça doit être un choc quand même. Oui, bien, pour le moment, ils ne souhaitent pas accorder d'entrevue. Toutefois, sur leur page Facebook, ils remercient les premiers répondants et les équipes des soins d'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier. Ils soulignent aussi l'implication des ressources psychosociales fournies notamment avec le CISAT et par le Centre de services scolaires de l'Or et des Bois. Ils remercient aussi Autobus Maheu qui a établi 2 cellules de crise, une à Val-d'Or et l'autre à Mont-Laurier. Pour sa part, la Fédération de natation du Québec reste solidaire avec le club. On écoute le directeur général Francis Ménard. Donc, il y avait déjà des clubs rendus à Blainville, d'autres clubs qui se sont rendus là, après l'accident. Donc, ils sont dans l'eau ce matin, la compétition a commencé. Ce que j'ai eu comme écho, là, c'est qu'il y a eu une minute d'applaudissement là, de la part des athlètes, des spectateurs, des entraîneurs, des officiels pour soutenir les jeunes du club de Val-d'Or. Donc, il y a vraiment un mouvement de solidarité là, à travers nos autres clubs. En terminant, Kémilia, le 6 des Laurentides me confirmait en avant-midi qu'il restait toujours une personne à l'hôpital de Mont-Laurier en attente d'une chirurgie, alors qu'un autre individu sera transféré à l'hôpital de Val-d'Or aujourd'hui. Je vais vous revenir pour ma part avec un reportage complet sur l'accident au TVA 18h. On va suivre ça de près. On envoie aussi toutes nos ondes positives. Merci, Félix. Je vous en prie. Ensuite, le secteur de la culture fait face à de très graves difficultés financières. Ici, dans la région, des organismes culturels doivent même revoir leur programmation pour se sortir la tête de l'eau. Voici le reportage que je vous ai préparé. Augmentation des coûts de production, compression dans les programmations, diminution des cachets des artistes. Il n'y a pas de doute, le milieu culturel vit une crise majeure, selon le Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Bien, dans le fond, au niveau national, le calque est revenu à un niveau pré-pandémie parce qu'il y avait eu des bonifications pendant la pandémie pour aider le milieu culturel. Fait que là, on revient à des niveaux de financement d'il y a 7 ans. Fait que c'est ça qui est difficile, c'est que ça ne tient pas compte de l'inflation. Les organismes culturels qui font la fierté bien souvent de nos villes, de nos régions, bien, ils sont en danger. Ils sont réellement en danger et il faut que les budgets du Conseil des arts et des lettres du Québec soient augmentés, mais véritablement de beaucoup. En raison du manque de financement, des salles de spectacle et d'exposition ont dû mettre la hache dans leur programmation. Je donne un exemple comme ça, le Petit Théâtre qui mentionnait que l'année prochaine, au lieu de 14 spectacles, il va pouvoir en programmer seulement que 11, puis qui vient de couper 4 postes cette année. T'sais. On a le MOM Musée d'art aussi qui témoignait qu'il y avait 3 coupures de postes cette année. On pense au Théâtre du Rift qui a eu 50 % de sa subvention annuelle cette année, fait qu'il doit diminuer de moitié dans sa programmation. L'Agora des arts de Rouyn-Noranda, comme plusieurs autres organismes, doit jongler avec un déficit qui s'accumule d'année en année. Bien, nous, en tout cas, avec les rénovations, il y a des coûts qui ont triplé. Le chauffage, entre autres, c'est un exemple, le chauffage. On n'avait pas de climatisation dans la vieille bâtisse avant qu'elle soit rénovée. Avec la climatisation, ça a fait grimper la facture d'électricité énormément. Les assurances. La vieille église était assurée pour 780 000 $, je pense.
Là, maintenant, elle est assurée pour 15 millions. D'ailleurs, l'ensemble des centres d'exposition, qui est sous l'Association des centres d'exposition de l'Abitibi-Témiscamingue, la CEAT, disait que d'ici les 3 prochaines années, on parle de 50 de réduction des expositions. Fait que ça, on parle de moins de possibilités pour les artistes de venir exposer, de moins de contacts pour la population. Ça fait qu'il y a une vitalité culturelle régionale qui est moindre, en définitive, tu sais. Une grande manifestation pour les arts aura lieu le samedi 22 février. Artistes et citoyens préoccupés vont se réunir ici même devant le bureau du député Daniel Bernard. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous préoccupé par les compressions dans le domaine culturel? Pour voter, commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On apprenait hier le décès de l'ancien maire de Rouyn-Noranda, Jean-Claude Beauchemin. Il nous a quittés à l'âge de 76 ans. Lui qui a occupé la fonction de maire entre 2002 et 2005 était gravement malade depuis quelques années. Plusieurs de ses amis et collègues ont tenu à lui rendre hommage. Jean-Claude Beauchemin nous a quittés. Mais la mémoire, la légende demeure, celle d'un homme, d'un ami, d'un mentor pour toute une région. Je pense qu'en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, on ne réalise pas l'importance qu'il a eu. Combien d'entre nous ont servi et ont conseillé des premiers ministres? Très, 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 très peu. C'est un homme profondément engagé jusqu'à la toute fin. En fait, je pense que dans les dernières années, j'étais pas le seul qui était mentoré par lui. On était plusieurs et je pense qu'il a légué donc le goût de l'engagement puis l'amour du Québec puis de la région. Son comparse et collègue de longue date, Rémi Trudel, nous parle d'un réel patriote pour le Québec. Je pense qu'on peut dire aujourd'hui, on n'a jamais été aussi écouté aux plus hautes instances du pouvoir politique élu qu'au moment où Jean-Claude Beauchemin était au bureau du premier ministre. Je dois dire même que ça agaçait d'autres ministres ou d'autres conseillers. Bon, qui savaient que parole de Beauchemin, c'était parole de premier ministre. C'est beaucoup dire, ça. Hein? C'est beaucoup dire quand les autres membres du cabinet ou les membres du parti ou les membres du caucus des députés disent, bon, ben là, si Beauchemin s'en va dans cette direction-là avec Trudel puis Gendron, ça va passer. C'est ça que ça donnait. C'est ça, être un grand patriote. Il l'a été dans sa municipalité, au niveau régional et aussi au niveau national. Pour François Gendron, M. Beauchemin était de ceux qui faisaient fièrement passer l'Abitibi-Témiscamingue avant tout. M. Beauchemin, qui était très estimé de M. Parizeau parce que c'est un travailleur acharné, c'est un type qui a toujours des projets, il lâche jamais, il est tenace. Jean-Claude était quelqu'un qui nous aidait parce qu'il y avait des entrées avec Bernard Landry, qui est un senior, puis il y avait beaucoup d'entrées avec M. Parizeau. La preuve, il est allé travailler un bon bout de temps au cabinet de M. Parizeau comme conseiller. Vous pensez qu'il vous parlait de quoi? Il parlait du Québec, bien sûr, il parlait de l'option, mais il parlait surtout de l'Abitibi-Témiscamingue. Parce que c'est un type qui avait la fierté au cœur et collé sur la peau. Dans les derniers instants, la ville de Rouyn-Noranda a elle aussi tenu à émettre ses condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude Beauchemin. Afin de lui rendre un dernier hommage, les drapeaux de la ville seront mis en berne le jour de ses funérailles. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. L'auteur-compositeur-interprète Émile Proulx-Cloutier est de passage dans la région pour y présenter son spectacle « Ma main au feu ». Il performera des chansons de 3 albums et d'autres pièces poétiques de son répertoire. Il est donc ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda et demain au Théâtre du Rift de Ville-Marie. Il reste d'ailleurs quelques billets pour les 2 représentations. On commence le segment sport du côté de la LHJMQ. Les Foreurs augmentent à 3 leur séquence d'insuccès. Ils se sont inclinés 4-1 hier soir contre l'Armada à Blainville-Boisbriand. Et seul Jérémy Leroux du Vert-et-Or a su trouver sans aide le fond du filet en deuxième période. L'indiscipline et l'incapacité des Foreurs à conclure en avantage numérique auront été les faiblesses dans ce match nettement à l'avantage de leurs rivaux. Bon, d'ailleurs, les Foreurs auront peut-être l'occasion de se reprendre ce soir puisqu'ils affronteront la pire équipe de la LHJMQ, soit les Tigres à Victoriaville. Ce sera le 4e et dernier duel entre les 2 équipes. Victoriaville a remporté 2 des 3 rencontres jusqu'à maintenant. Le match débute à 19h au Colisée des Jardins.
Et de leur côté, les Huskies continuent leur voyage dans l'est de la province. Après leur défaite de mercredi à Chicoutimi, l'équipe s'arrête ce soir et demain à Bécomo pour affronter face aux Dracars. Et la Meute qui pointe actuellement au 2e rang de la conférence Ouest à 8 points des Voltigeurs. En karaté maintenant, déception pour Alexandre Saint-Arnaud à Chypre en Europe. Il combattait aujourd'hui dans le cadre de la Coupe du monde Série A contre les meilleurs de sa discipline. Alexandre s'est incliné par le pointage de 2-0 dans un combat chaudement disputé contre le Chinois Yang Chen. Et le champion du monde en titre, on rappelle qu'Alexandre Saint-Arnaud évolue dans la catégorie des plus de 84 kilos. Sa prochaine compétition d'envergure devrait être les championnats canadiens de karaté prévus début avril à Richmond, en Colombie-Britannique. On termine avec du ski. Les jeunes âgés entre 6 et 16 ans pourront profiter d'une journée de ski alpin complètement gratuite au centre plein air Mont-Canasuta demain, samedi 15 février, grâce à la journée Anico Eagle. Donc, les 100 premiers arrivés auront accès aux remonts de pente, au conseil d'un moniteur, mais aussi à la location d'équipements, encore une fois, sans frais. À la météo, c'est pas tellement compliqué aujourd'hui, c'est du beau soleil, avec le passage de quelques nuages aussi. Il fera moins 13 degrés Celsius en Abitibi et de moins 12 au Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours dégagé avec de la faible neige intermittente plus tard en soirée. Des températures de moins 22 en Abitibi et de moins 17 du côté du Témiscamingue. En tout cas, un beau soleil comme celui-là, ça termine bien la semaine. Profitez-en. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir été avec nous. C'est mon collègue Anthony Dallaire qui me remplacera ce soir à la barre du TVA Nouvelles. De mon côté, je vous retrouve lundi. Passez un excellent week-end.